Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Info Rire. On va s'informer, on va rire aujourd'hui. Attendez d'abord, je mets un son, hein. On va écouter la chanson ensemble. C'est Lady Gaga, Alejandro. Quand tu ne connais pas chanter la langue des autres, tu mimes. Je sais sûrement chanter la partie qui est importante pour moi, vous voyez. Ah, voilà. You know that I love you, boy. Ils ont compris. Don't call my name, don't call my name, Alejandro. I'm not your babe, I'm not your babe, Ronaldo. Don't wanna trust, don't just smoke my cigarette and urge. Don't call my name, don't call my name, Roberto, Alejandro, 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 Alejandro. Bon, c'est bon, ça va. C'est bon. Normalement, on va dire Alejandro, c'est pas Alejandro. Non, mais c'est bon. Donc aujourd'hui, le journal que j'ai sous la main, il y a Écho du Nord. Écho du Nord a titré La République de la pagaille, avec Léandre Ozué en une de son journal. C'est l'apparition du lundi 14 septembre 2020. L'Aube, Léandre Ozué va-t-il rejoindre Bla Onyouf? Eux aussi c'était le lundi 14, mais ils ne savaient pas que la question allait recevoir un oui comme réponse parce que juste après, quelques jours après, Léandre a retrouvé Bla Onyouf. Le Temps a titré après son incarcération, Léandre Ozué lâché par ses soutiens. Voilà. Et eux de maître Ali Bongo Ondimba n'a pas soutenu Léandre Ozué. On s'y serait pourtant attendu après cette déclaration tout feu tout flamme en juin 2020. C'est grâce à Ali Bongo que je suis ici. Je prépare déjà 2023. Je dois sécuriser les votes d'Ali Bongo Ondimba à Libreville. Pendant que je suis là, 2023, Ali ne perdra pas ici à Libreville. Il va gagner. On s'y serait pourtant attendu. On pensait que peut-être le chef allait tout faire pour épargner son ami qu'il a fait placer, nommé à la mairie de Libreville. Mais malheureusement, Léandre a été incarcéré, il est au don, un gros bouquet. Après il y a l'Union. L'Union de samedi à dimanche, donc d'hier à aujourd'hui, palabre autour du médicament. Vous savez qu'il y a un gros débat en ce moment sur est-ce que les médicaments vont augmenter, le prix des médicaments va augmenter et tout ça. Vous avez la Ganor qui nous rassure que non, ça ne va pas augmenter. Donc il y a un débat autour des médicaments actuellement et les autorités compétentes sont en train de réfléchir à voir les normes et comment on pourra redéfinir les prix. Il y a la loupe. Situation désastreuse du Gabon aujourd'hui. Passage de témoins générationnels ratés. On a une photo de Ali Bongo tout jeune, Pascaline, Omar Bongo, le défunt. Je ne reconnais pas toutes les têtes. Si vous les reconnaissez, vous-même vous savez qui sont vos oncles et qui sont vos pères là-dessus. Et après, on a le Banja, interview de Janvier Nguema-Mbumba. On ne peut pas construire un pays sans rigueur. Il faut de la rigueur en tout pour que tout soit physique. Si on n'est pas rigoureux, on ne fait pas grand-chose, on ne fait même quasiment rien du tout. Et donc, la grande information, vous vous êtes rendu compte que c'est Léandre. C'est clairement Léandre. Félicitations déjà à Serge Akasaga qui a sur l'intérim pendant une période n'excédant pas 3 mois. Mais on connaît l'affaire de période n'excédant pas 3 mois. C'est comme ça que l'élection législative a été reportée à plusieurs reprises jusqu'à le Premier ministre Sosé Ngoné était obligé de démissionner à l'époque avec tout son gouvernement parce qu'ils avaient dépassé les limites constitutionnelles pour l'organisation de l'élection législative. Donc c'est un délai qui n'excède pas 3 mois, mais après dans 3 mois on peut nous dire non, il y a eu encore ceci, cela, on fait intervenir la Cour suprême pour nous dire non, il faut encore augmenter le mandat d'Akassa à la tête de la mairie de Libreville. En tout cas, grandes félicitations. Quand j'aurai le temps, je vais au pont d'Akébé et puis on boit quelque chose, il n'y a pas de problème. Donc, on va parler de Léandre. Léandre est lâché par ses soutiens. Et elles disent, son avocat Maître Mumbembe auprès de notre confrère Gabon Miyata m'explique. Contre mon client, le parquet a retenu le détournement de fonds de plus d'1 milliard de francs CFA, l'extorsion de fonds, la concussion
association de malfaiteurs, chantage, détournement des biens. Léon Androsieux devrait répondre de 8 chefs d'accusation. L'homme, selon certains confrères, menait grand train. On parle de dépenses vestimentaires et automobiles ostentatoires, d'un parc automobile de près de 10 voitures, de bateaux de plaisance, etc. Mais est-ce là un crime au Gabon de Bongo? Qui n'a pas volé un œuf pour plus tard voler un bœuf? Ils sont là et connus. Et chose désormais normale, alors que certains sont en prison, d'autres roulent carrosse en toute liberté. Autrement dit, on peut en déduire que ceux qui se retrouvent derrière les barreaux, ils sont pour des raisons plus politiques que de droit commun. Ça, c'est ce que pense le temps de l'incarcération de Léon Androsieux. On prend l'Aube. L'Aube, ils ont mis une photo de la cruche là, avec Léandre et Julien qui est assis au bout. Salut à Julien, en tout temps. Et là, ils disent, selon l'un des conseillers municipaux qu'ils ont interviewé, je cite le conseiller municipal, lors des prochaines sessions, nous allons passer en revue la gestion de 2018 de l'ère Rose Cristiano Soukaraponda, la camarade Premier ministre. Lorsque Jean-François Ntoutou-Memane quitte la tête de la mairie, la masse salariale est à 11 milliards de francs CFA. Au départ de Souka, ce chiffre passe à 18 milliards de francs CFA, sans oublier les 300 embauches supplémentaires et 500 exigées par Brice Lacruche à Lianga. Donc il y a quand même quelques problèmes à la mairie qu'il faudra élucider. Écho du Nord, Écho du Nord, Écho du Nord, Écho du Nord. Écho du Nord s'offusque de la manière dont Léandre a été arrêté. Ils ne disent pas qu'il est sain parce qu'il y a la présomption d'innocence, il n'a pas encore été condamné. On ne sait pas s'il est coupable, on ne sait pas s'il est innocent. Et il fustige en fait la procédure d'arrestation de Léon Androsieux et qu'on aurait pu faire les choses de manière plus souple. Et là je lis, le maire a-t-il été convoqué et entendu selon la procédure? Dans les pays démocratiques, ce dernier qui peut présenter toutes les garanties de représentation aurait pu faire des allées et venues entre les bureaux des forces de sécurité chargés de l'investigation et son domicile. Il n'était point nécessaire de lui imposer cette épreuve de garde à vue très humiliante qui déstabilise l'institution municipale. Surtout que dans l'opinion, cela suppose qu'il est de fait coupable des actes que l'enquête cherche à établir. Et un peu plus loin dans l'article vers la fin, ils prennent un parallèle, ils font un exemple. La France, qui inspire le droit gabonais en tout point, peut servir d'exemple. Patrice Balkany, l'ancien maire de Levallois, a été condamné à 4 ans de prison en mai 2019 pour fraude fiscale. L'enquête a débuté en 2013. Le maire a été convoqué plusieurs fois par la police durant cette période sans jamais faire l'objet d'une séquestration humiliante. Ce n'est pas que la justice française ait peur de l'homme politique, ami intime de Nicolas Sarkozy, mais le juge chargé par le pôle financier au tribunal de Paris de l'affaire a tenu au respect des procédures, tout en se donnant les moyens par la loi d'avoir le maire sous le coude. Donc pour Écho du Nord, ils auraient pu être plus souples en fait et éviter d'humilier Léon Androsieux. Pour eux, en fait, c'est comme une volonté manifeste d'humilier toutes les personnes qui sont en position de pouvoir et qui sont impliquées ou accusées d'être impliquées dans des malversations financières. C'est donc tout pour la grande information de ce jour et on va faire une courte pause, une très courte pause et on va passer à la suite. La suite, c'est donc Serge Abessolo, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis Essandone, Serge Abessolo et Essandone, donc on fait la promo du frangin, on fait la promo de l'enclos. Donc Serge est nominé à cause de la série Cacao où il était acteur élite. Il est nominé au Sotigui Awards. C'est une récompense donnée au Burkina Faso qui récompense les meilleurs acteurs du cinéma africain et même ceux de la diaspora. Serge Abessolo est nominé dans la catégorie de meilleure interprétation masculine, série TV. Et les votes du public sont actuellement en cours, ils ont commencé depuis quelques jours. Pour voter, vous allez sur le site, c'est pas l'académie, c'est www.academiedesotigui.org. Vous entrez dans le site, vous mettez votre adresse mail. Après avoir mis votre adresse mail, vous cherchez Serge Abessolo, vous allez voir sa photo avec un petit rond à côté. Vous cliquez dans le rond. Donc vous remplissez le rond. Vous redescendez, descendez. Et vous allez voir soit submit, si c'est en anglais, vous allez voir soit submit, soit envoyer. Dès que vous envoyez, quelques secondes après, vous allez voir la notification que votre vote a bien été enregistré. Donc Serge Abessolo en lice au Sotigui Awards, c'est le Gabon qui gagne, il faut soutenir le frangin.
soutenons-le tous. Et à côté, il y a l'agence de communication Global.com. Global.com, c'est eux qui réalisent l'émission que vous suivez actuellement. Donc ça, c'est leur partie diffusion. Ils font des émissions, ils ont une web TV. Ils mettent du contenu là-bas à l'intérieur. Vous pouvez même apprendre à parler le Nzebi. J'ai vu une émission qui apprenait aux gens à parler le Nzebi là-dessus. Et donc, sur un autre pan, Global.com propose des bourses d'études pour le Sénégal actuellement. Il y avait des bourses pour le Maroc, pour le Canada, mais elles sont en train de terminer. Donc, celles qui restent, c'est les bourses pour le Sénégal. Vous pouvez donc contacter les gars si vous êtes intéressés au 066 03 82 31. Autant vous pouvez les appeler, autant vous pouvez leur faire un WhatsApp. Le numéro passe autant que vous voulez. Et donc la petite information du jour, parce que nous sommes dimanche quand même, dimanche le 20. La semaine prochaine, c'est dimanche le 27. C'est la date qui a été choisie par les pasteurs pour ouvrir les églises. Après avoir raté la date qu'ils avaient dit la dernière fois en juillet ou bien en août, je ne sais même plus exactement. Ils ont décidé d'ouvrir les églises le 27. Et là, tout le monde attend parce que la première fois, ils ne sont pas allés au bout de leur initiative. Mata les avait reçus, Mata les avait amenés chez le Premier ministre. À l'époque, c'était Julien. Et là, les pasteurs ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bokobi. Ils étaient conduits par Louis-Philippe Badinga et l'évêque Jean-Baptiste Moulaka. Donc, le PAN les a reçus. Et le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bokobi, les a exhortés à faire montre de patience, de responsabilité et de surseoir à l'ouverture de leur lieu de culte le 27 septembre prochain, comme ils l'envisagent. De fait, Faustin Bokobi a invité ses interlocuteurs à ne pas céder à la faiblesse de la passion, tout en précisant comprendre parfaitement leurs frustrations, leurs craintes, leurs ressentiments après plusieurs mois de fermeture de leurs différentes églises. Donc, la petite information, c'est que les pasteurs envisagent d'ouvrir les églises le 27 et ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale qui leur dit non, calmez-vous d'abord, il y a la situation de coronavirus, soyez patients, essayez de nous comprendre. C'est ça la situation actuellement. Vous restez avec moi la semaine prochaine, on va voir si vont ouvrir les églises. Pour le moment, restez concentrés et ne vous éloignez pas de l'objectif jamais de la vie.